Et je le disais, le vote du 12 avril approche et avec lui une question essentielle pour toute démocratie, celle de la participation citoyenne. Lors des dernières législatives, le taux de participation n'a été que de 36,73%, un chiffre qui interroge notamment chez les jeunes. Et face à ce constat, les alumni du Bénin ont lancé le projet Mon vote, ma voix, une initiative pour sensibiliser, mobiliser et encourager chaque citoyen à exercer pleinement son droit de vote. Eh bien, son président est avec nous ce matin pour en parler. Bonjour et bienvenue, cher président. Bonjour, Madame Rachidat. Rodrigue Atiogbe, c'est moi, vous merci nommez, beaucoup. Merci et vous êtes le président du réseau des alumni du Bénin. Des jeunes leaders du Bénin. Des jeunes leaders du Bénin, ouais. D'accord. Merci. Alors, la première question, déjà, elle est celle-ci. Qu'est-ce qui a motivé la création du projet Mon vote, ma voix? Alors, nous avons remarqué au Bénin, en fait, qu'il y a, depuis quelques années, un faible taux de participation aux élections dans notre pays, le Bénin. Et la situation est tellement criarde et très critique chez les primo-votants. Les jeunes entre 18 et 35 ans, c'est même pire. Ils ne trouvent même pas l'intérêt aujourd'hui d'aller voter. Et si rien n'est fait, lorsque nous savons que notre pays est constitué en majorité de jeunes, si rien n'est fait, c'est que d'ici 10 à 20 ans, nous aurons une population très adulte qui ne trouvera pas le pourquoi du vote. Et lorsque nous comprenons que le vote participe au développement, à la construction d'un bel avenir pour un pays, c'est un danger. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi nous, au réseau alumni des jeunes leaders du Bénin, nous avions décidé d'apporter une solution citoyenne, non partisane et inclusive. À cet effet, nous lançons, comme vous l'aviez dit, nous avons lancé le projet Mon vote, ma voix, pour un Bénin meilleur, afin de redonner du sens au vote, de rappeler que le vote est un droit fondamental, un devoir citoyen et surtout un moyen pacifique d'expression citoyenne, quels que soient nos bords politiques, nos considérations partisanes. Quelles que soient nos divergences, justement, il faut aller voter. Il faut aller voter. Il ne faut pas rester en marge. L'abstention n'est pas une solution. D'accord. Aujourd'hui, participer au vote, c'est poser l'une des premières pierres du développement de notre pays. Participer au vote témoigne de la vitalité de notre démocratie. Nous avons souhaité porter cette initiative non partisane pour témoigner de ce que nous n'avons qu'un Bénin et nous avons l'obligation de travailler à lutter contre la démobilisation en période électorale et à promouvoir une participation citoyenne, active, massive et responsable. Voilà. Alors, selon vous, pourquoi la participation électorale reste relativement faible au Bénin, surtout au niveau des jeunes? Aujourd'hui, les jeunes ne trouvent pas l'intérêt d'aller voter. Parce que, pour moi, pour nous, au réseau alumni des jeunes du Bénin, il manque un peu d'éducation sur ce plan-là. C'est pourquoi nous n'attendons pas l'État. Nous nous sommes dit, en tant que réseau de jeunes qui aspirent à être un catalyseur de changement positif, nous pensons que nous devons aller vers cette jeunesse, l'éduquer, à comprendre que le vote est primordial pour bâtir un bel avenir pour toute nation et que nous devons sortir massivement. Parce que l'avenir de ce pays passera forcément par cette jeunesse. Et si cette jeunesse n'est pas consciente des enjeux de développement, il y a un problème qui se pose. Alors, c'est quoi le problème concrètement? C'est une perte de confiance aux leaders politiques ou c'est quoi le problème, le réel problème au niveau des jeunes? J'imagine qu'en tant que président de cette association, vous échangez avec eux, vous les entendez. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Bon, les jeunes, quand vous les écoutez, c'est que, bon, pourquoi j'irai voter? Beaucoup ne comprennent pas l'intérêt, l'importance du vote. C'est pourquoi nous avions décidé, en fait, d'aller leur expliquer le vote d'abord, que c'est un devoir du bon citoyen. D'accord. Le vote, c'est un droit d'abord fondamental pour tout citoyen d'ailleurs, et un devoir, comme je le dis, et que ne doit pas attendre forcément qu'on vienne les inviter. C'est systématique. Si je suis un citoyen béninois, je dois savoir que je dois aller au vote et je donne l'exemple dans ma communauté et j'amène les gens à suivre cet exemple pour qu'ensemble nous puissions bâtir un Bénin plus prospère. Voilà. Et quel changement concret souhaitez-vous obtenir avec ce projet? Non, avec ce projet, nous espérons obtenir plus de 60% de participation aux prochaines élections du 12 avril 2026. Et le projet, certainement tout à l'heure on va y revenir, comprend 3 volets. Et d'ici là, nous avons lancé le projet, le premier volet du projet à travers la campagne digitale depuis le 14 février passé. Et nous allons continuer également. Alors, vous avez parlé de 3 volets. Alors, parlons-en. Le premier volet, c'est quoi déjà? Le premier volet, c'est la grande campagne digitale que nous avons lancée le 14 février, qui aujourd'hui, grâce à nos 12 coordinations départementales, parce qu'on est structuré en 12 coordinations départementales, nous avons pu impacter 800
800 personnes qui ont généré déjà les visuels. Les visuels, c'est quoi? C'est dans votre communauté, nous amenons les leaders religieux, les leaders communautaires, les responsables de partis politiques, les hommes politiques de la mouvance et de l'opposition à pouvoir générer un visuel avec leur propre image et un message. Un peu comme ce que nous voyons à l'écran là. Et un message d'invite à la paix, un message d'invite à la participation électorale. Parce qu'en le faisant, nous traçons un chemin pour les générations à venir. Parce que vous voyez, vous êtes mère ou père de famille et lorsque vous sortez pour aller voter, votre enfant vous observe et se dit « Ah, ça c'est un attachement à la patrie, ça n'a rien à voir avec nos considérations partisanes ». Ça c'est le premier volet. Le second volet, c'est la formation des ambassadeurs civiques. Nous avons décidé d'identifier dans tout le Bénin, dans les 77 communes, 500 000 ambassadeurs civiques que nous allons former sur le pourquoi du vote. D'accord. Quel est le sens du vote? Mais nous allons surtout les doter des stratégies qui vont leur permettre le jour du vote, comme ça se passe aux États-Unis, de sortir la population pour aller voter. Et donc ces ambassadeurs civiques seront dans les villages, seront dans les arrondissements, dans les communes. Et le jour du vote, on va les doter des stratégies lors des formations qui vont leur permettre en fait de dire sortez, allons voter, sortez, allons voter. Comme on fait par exemple pour le don de sang. Nous n'allons pas donner à manger forcément, mais nous aurons des points focaux qui vont faire sortir la population pour qu'ensemble nous sortons massivement pour aller voter, pas pour X, pour Y, mais pour le Bénin. Voilà. D'accord. Et le dernier volet, c'est la grande marche pour la paix et la participation électorale que nous comptons organiser dans chacune des 77 communes, mais notamment dans les chefs de département, où nous allons regrouper les leaders politiques de tous les bords, les leaders religieux, les leaders communautaires, les responsables d'associations. Et nous allons marcher avec des pancartes portant des messages de paix, des messages de participation électorale, des messages qui rappellent que le vote participe à la construction d'un bel avenir pour notre pays, le Bénin. Et vous en êtes à quelle étape actuellement déjà? Actuellement, nous avons lancé le premier volet qui est la grande campagne digitale, comme vous l'observez. Et dans toutes les communes du Bénin, des visuels ont été générés, des élèves ont généré des visuels, les commerçants ont généré, des leaders d'opinion ont généré pour dire sortons pour aller voter, parce que c'est du Bénin qu'il s'agit, c'est l'avenir du Bénin qu'il s'agit. Aujourd'hui, quand on parle de la vision Bénin 2060, dans l'orientation stratégique numéro 7, on dit développement d'une jeunesse compétente, saine et compétitive. Et on parle aussi de la question d'inclusion au niveau de l'orientation stratégique numéro 8. Et nous pensons que nos projets contribuent en fait à la concrétisation de la vision Bénin 2060. Et c'est ensemble que nous allons concrétiser cette belle vision que nos aînés ont pu en fait déjà décrire dans un document et qui, au-delà du document, en fait, permettent en fait de pouvoir espérer un bel avenir pour notre pays. D'accord. Et ces ambassadeurs, ils entrent en scène quand? Vous avez un timing? Oui, nous avons un timing. N'est-ce pas? Déjà, ils entrent en scène déjà le 1er mars. Le 1er mars, et tout le mois de mars, ils seront formés et déployés sur le terrain pour qu'ensemble nous puissions continuer d'impacter notre pays, le Bénin. Il y a encore de la place pour ceux qui veulent vous rejoindre? Ah non, il y a de la place parce que c'est ensemble que nous allons pouvoir construire. Aucun d'entre nous, analysants seuls, ne peut parvenir au succès. Nous croyons parce que au réseau. j'imagine, peut-être qu'il y a un jeune qui nous regarde là et qui se dit, mais tiens, ce projet, ça me parle, j'ai bien envie d'associer ma voix à... Justement, à la campagne. là, il a juste à aller vers notre page, il prendra juste le lien, et il génère son visuel, et il partage, et il nous accompagne dans cette dynamique, pas nous seulement, mais le développement de notre pays, le Bénin. Voilà. Et votre démarche, bien entendu, et je l'imagine, se veut citoyenne et non partisane, n'est-ce pas? Oui, elle est non partisane, elle est citoyenne. Parce que ce qui est important, c'est ce que nous apportons à notre pays. Oui. Au-delà de nos considérations partisanes, le Bénin reste un et indivisible. Le Bénin demeure au-dessus de toutes ces aspirations-là. Donc notre initiative est non partisane, inclusive, et nous croyons que ça va permettre d'éduquer la jeunesse. Et comme l'a dit Anan Kofi, qui investit dans la jeunesse, investit pour l'avenir. Voilà. Et à quoi verrez-vous que votre projet, Mon vote, ma voix, a eu vraiment un réel impact? Déjà, c'est déjà par le nombre de personnes qui génèrent déjà les visuels. Aujourd'hui, en moins de 10 jours, vous observez, nous avons près de 800 personnes au Bénin, dans les 12 départements qui ont déjà généré le visuel. Et en termes d'impact indirect, nous avons plus d'1 million de personnes impactées déjà dans le Bénin. C'est déjà aussi l'engagement des ambassadeurs civiques. C'est-à-dire le fort taux de participation. Tout ceci va nous permettre de faire un point et de dire notre projet citoyen a permis quand même de tracer le chemin pour les générations à venir. C'est la première édition? C'est la première édition. Et nous, pourquoi nous avions décidé d'initier ce projet? Parce que nous pensons au réseau Alumni des jeunes du Bénin comme nous sommes un catalyseur de changement positif. Et quand nous avons noté un problème dans notre communauté, nous n'allons pas attendre
quelqu'un, mais nous décidons d'apporter la solution et c'est ce que nous faisons. C'est donc une façon pour vous de prendre, on va dire, vos responsabilités. Justement, Oui. justement parce que comme l'a dit Kennedy, et j'aime le rappeler souvent, do not ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Nous ne demandons pas ce que notre pays pourra forcément nous apporter, mais ce que nous pouvons apporter à ce pays. Voilà. Et donc, le devoir, le vote finalement, c'est quoi? C'est un droit, c'est un devoir aussi. C'est un droit fondamental, Oui. mais c'est un devoir citoyen, mais D'accord. surtout un moyen pacifique d'expression citoyenne. Et nous devons savoir qu'en participant au vote, nous témoignons de la vitalité de notre démocratie et nous contribuons à poser les premières pierres du développement de notre propre pays. Mais comment on parle finalement, c'est une question qui me tient beaucoup à cœur, comment on parle du vote à une jeunesse, on va dire, désillusionnée ou éloignée même de la politique? Oui, nous parlons de vote à une jeunesse désillusionnée et éloignée de la politique, déjà en utilisant les canaux qu'ils aiment. C'est pourquoi vous avez remarqué que nous avons privilégié la campagne digitale. Parce que nous savons que la plupart des jeunes, même dans les milieux ruraux, ils sont sur Facebook, ils sont sur les réseaux sociaux de façon globale. Nous allons vers eux, nous leur parlons de ce que c'est que le patriotisme. Comment est-ce que le vote contribue à témoigner de leur attachement à leur patrie. Parce que vous le voyez ou pas, c'est des jeunes qui sont attachés à leur patrie. Aujourd'hui, nous sommes tous fiers de dire qu'on est béninois avec tout ce qui se passe. Et donc, nous essayons de profiter de cette faiblesse qu'ils ont, la présence sur les réseaux sociaux, pour leur montrer encore combien de fois ils peuvent aussi témoigner de cette fierté en participant au vote et en évitant de rester à la maison, de s'abstenir. Parce que l'abstention ne saurait construire un Bénin prospère, un Bénin de splendeur comme nous l'ambitionnons d'ici quelques années. Et il faut rappeler aussi, Rodrigue Atiogbe, qu'on peut y aller ce jour-là, on peut aller voter et choisir un bulletin nul. C'est aussi l'expression du vote. C'est aussi l'expression du vote. Mais nous, notre ambition, c'est que tout le monde sorte pour aller voter. Exprimer ce qu'il pense à travers le vote. Le vote, c'est une âme puissante. Et je pense que le jour-là, moi, dans ma famille, je me lève, je dis, ma femme, mes cousins, allons voter. Si chaque citoyen, vous mobilisez toute la famille. Justement, si chaque citoyen le fait, Madame Rachida, je vous dis en fait que nous n'allons plus observer ce problème et notre pays, le Bénin, donnera une belle image dans toute la sous-région ouest-africaine. Et donc l'objectif finalement des jeunes leaders du Bénin, c'est d'avoir 60%, c'est ça? Plus de 60% aux élections prochaines, de contribuer à obtenir ce taux et surtout à éduquer la jeunesse à jamais. Pour que ces jeunesses deviennent des ambassadeurs dans leur communauté. Parce que nous, au niveau du réseau alumni des jeunes du Bénin, nous pensons influencer les politiques publiques, nous pensons être ce catalyseur de changement positif. Mais comment nous pouvons être ce catalyseur de changement positif si nous observons des dérives et nous croisons les bras? Nous pensons qu'il faut agir et c'est pourquoi nous sommes là. Nous avons décidé d'agir dans les 12 départements, à travers nos 12 coordinations départementales. Et je pourrais profiter de cette occasion pour vous dire merci, pour nous avoir accordé cette opportunité. La SRTB et vous, tous les responsables, pour nous avoir accordé cette opportunité de pouvoir influencer la jeunesse d'une manière ou d'une autre dans notre pays. Et cette jeunesse vous entend, elle entend ce que vous dites ce matin. Et j'imagine qu'on a fait le tour de la question. Oui. Alors, adressez-vous à eux, parlez-leur directement à présent. Alors, je voudrais dire à mes compères jeunes, en fait, que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et je pense que nous constituons la majorité de la population. Nous devons être cet exemple. Nous ne devons pas trahir notre pays. Et participer au vote, en fait, c'est remplir notre mission. C'est contribuer à poser les premières pierres du développement de notre chère et belle patrie, le Bénin. Alors sortons massivement le 12 avril et allons poser le geste utile. Au-delà de ce geste, vous auriez posé un acte patriotique et un chemin tracé pour les générations à venir. Je vous remercie. C'est tellement solennel, hein, Rodrigue Atiogbe. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Le projet Mon vote, ma voix, c'est la première édition. Ouais. Et merci pour cette initiative citoyenne qui, j'espère, sera portée par l'ensemble de la jeunesse béninoise. À très vite sur ce plateau, merci qui est le vôtre, et vous le savez. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Et merci pour tout ce que vous faites pour le rayonnement de la SRTB. Nous sommes fiers de vous. Merci beaucoup.